Quand en 2012, le premier vol en provenance de Marseille survole les Barkhane, les migrants touristiques européens que nous sommes ne s'attendent pas à ce chaleureux accueil des autorités tchadiennes et de la population. Les chameliers et leurs chameaux nous attendent pour une randonnée à pied, à travers le Bourkou, une des 3 régions septentrionales du Tchad saharien, au sud de la Libye. Nous laissons derrière nous l'oasis de Faya. C'est parti, pour l'éloge de la lenteur, et nous plonger dans un autre monde, au rythme du chameau. Un monde mystérieux, fait de silence, de contemplation, un monde de pinacles et citadelles de pierre, d'aiguilles acérées, d'océans de dunes. Un monde baigné dans des lumières d'apocalypse. Inlassablement, les chameliers reprennent des gestes quotidiens immémoriaux. Chargement, déchargement, ravitaillement en eau et en fourrage, confection des entraves, soins médicaux. sont différents aux autres bestiaires remarqués. De tous les temps, l'homme a voulu marquer son passage. Peintures et gravures rupestres témoignent de la présence d'artistes plus talentueux sous la préhistoire que de nos jours. La nature, elle, prend tout son temps pour façonner cette terre où le concret et le sacré s'entremêlent. Saint-Exupéry écrivait « Saisi par la force du minéral, on sent monter en soi ce qu'on appelle passion. »
Après la journée de marche, c'est l'heure du repas et d'une pseudo-liberté. À l'arrivée au bivouac, certains chameaux sont entravés afin de les retrouver, pas trop loin, le lendemain. Récupérés tous les matins, ils rechignent toujours à être rechargés. Les départs sont parfois laborieux et nécessitent, malgré leur désaccord, un traitement de choc. Un peu de phytothérapie et c'est reparti pour une journée. La citadelle de Ketinga est une imposante forteresse naturelle, complexe formation rocheuse de grès qui a toujours servi de refuge et abri pour les populations souvent en guerre. Dans certains villages du Bourkou, les Dazas ont déserté provisoirement leur ferrique, tandis que séchoirs et greniers à date attendent la prochaine récolte. Ici, le temps semble s'être suspendu à l'époque de ces bovinets du néolithique. Le dernier soir, c'est la fête. Les chameliers font exceptionnellement la cuisine, tâche habituellement réservée aux cuisiniers originaires du Sud. La découverte du désert, pas à hauteur d'humain, s'achève avec l'arrivée des 4x4. Merci à nos chameliers et à leurs chameaux du Bourkou. Place aux problèmes mécaniques et à la civilisation du toujours plus vite. 2 jours de pistes jalonnées de carcasses militaires nous rappellent des décennies de guerre. Le Tchad est aujourd'hui le quartier général de l'opération Barkhane. Les drones et les armes les plus sophistiquées parviendront-elles, à elles seules, à ramener cette paix tant désirée par les populations sahariennes et subsahariennes? Il est permis d'en douter. Ces actions d'aide au développement ne devraient plus être dictées par la bonne conscience, mais être plus réfléchies pour être plus efficientes. Le Tchad avait fondé beaucoup d'espoir pour développer une certaine forme de tourisme mise à mal dans les autres pays sahariens. De 2012 à 2014, 1600 migrants touristiques ont atterri à Faya-Largeau et se sont dispersés sur une superficie égale à la France. Les vols directs Marseille-Faya-Largeau ont cessé en mars 2014. En 2017, malgré de très gros efforts sécuritaires et le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO de l'Ennédy voisin, le Tchad
a perdu provisoirement son pari. Alors, en attendant des jours meilleurs, écoutons encore un peu cette incroyable beauté, la pureté des lignes, des courbes, des ombres. Et comme le chante le nomade saharien, entends le vent qui souffle. C'est le désert qui pleure, le souvenir du passé.